Pendant des décennies, la face cachée de la Lune, souvent appelée à tort le côté obscur, est restée enveloppée de mystère. Contrairement à la face visible, qui est toujours tournée vers la Terre, la face cachée est restée invisible aux yeux humains jusqu'à ce que la mission soviétique Luna 3, en 1959, envoie les premières images granuleuses. Depuis, les agences spatiales ont envoyé de nombreuses sondes, orbiteurs et même des atterrisseurs pour explorer cette région énigmatique. Mais qu'avons-nous réellement découvert? Se pourrait-il qu'il y ait des secrets cachés, des anomalies inattendues, voire des traces d'activité extraterrestre? L'une des différences les plus frappantes entre les deux hémisphères lunaires est leur composition de surface. Tandis que la face visible est marquée par d'immenses maria lunaires, des plaines sombres formées par une ancienne activité volcanique, la face cachée est principalement constituée de hauts plateaux accidentés avec beaucoup moins de plaines volcaniques. Les scientifiques pensent que cette asymétrie est due à une différence d'épaisseur de la croûte lunaire. La croûte de la face cachée étant plus épaisse, la lave a eu plus de difficultés à atteindre la surface, ce qui a entraîné une formation plus rare de maria. Une découverte majeure a eu lieu en 2019, lorsque la mission chinoise Chang'e 4 est devenue la première sonde à atterrir sur la face cachée. Elle s'est posée dans le cratère von Karman, situé au sein du bassin pôle Sud-Aitken, l'un des plus grands cratères d'impact connus du système solaire. Les instruments de l'atterrisseur ont analysé la composition du sol lunaire et détecté des traces de minéraux tels que l'olivine et le pyroxène pauvre en calcium, qui pourraient provenir du manteau profond de la Lune. Cette découverte soutient l'hypothèse qu'un impact massif, survenu tôt dans l'histoire de la Lune, aurait pu exposer ses couches internes, offrant ainsi un rare aperçu de son passé géologique. Les données radars récentes et les relevés gravitationnels des sondes en orbite suggèrent que la face cachée pourrait dissimuler des structures souterraines différentes de celles de la face visible. La mission GRAI, Gravity Recovery and Interior Laboratory, a cartographié le champ gravitationnel lunaire et mis en évidence des anomalies souterraines qui pourraient être des vestiges d'anciens impacts d'astéroïdes, voire des indices d'une activité géologique passée. Certains scientifiques spéculent que des tunnels de lave enfouis, similaires à ceux trouvés sur la face visible, pourraient également exister sur la face cachée, de potentiels candidats pour de futures bases lunaires. Une autre découverte intrigante provient de la sonde Lunar Reconnaissance Orbitée, LRO, de la NASA, qui a identifié d'étranges variations thermiques dans certaines régions, laissant supposer des différences dans la composition des matériaux, voire des cavités cachées sous la surface. Pourrait-il s'agir de vestiges d'anciens conduits volcaniques, ou de quelque chose d'encore plus étrange? Avec un accès direct encore limité, la face cachée de la Lune alimente naturellement les spéculations et théories du complot. Certains affirment que des structures inhabituelles, potentiellement artificielles, apparaissent sur certaines images satellites. Si la plupart de ces affirmations proviennent d'artefacts d'images, d'effets d'éclairage ou de mauvaises interprétations, quelques anomalies restent inexpliquées. Par exemple, certaines émissions micro-ondes inhabituelles détectées par le rover chinois Chang'e 4 ont suscité le débat. Certains chercheurs pensent qu'elles proviennent de compositions minérales uniques, tandis que d'autres suggèrent une activité souterraine encore inconnue. Bien qu'il n'existe aucune preuve concrète de structure ou bases extraterrestres, la face cachée de la Lune demeure une région d'intérêt scientifique, précisément en raison de son caractère inexploré. L'un des aspects les plus précieux de la face cachée est son environnement radio unique. Comme la Lune bloque toutes les interférences radio générées par la Terre, cette région constitue l'endroit le plus silencieux du système solaire pour les observations radio-astronomiques de l'espace lointain. De futurs télescopes placés ici pourraient capter des signaux faibles provenant de l'univers primordial et répondre à des questions fondamentales sur l'origine du cosmos. La NASA et ses partenaires internationaux ont proposé d'installer un réseau de radiotélescopes à basse fréquence sur la face cachée, à l'abri des interférences humaines. Une telle installation permettrait d'étudier l'univers d'une manière impossible depuis la Terre. Avec l'augmentation des efforts d'exploration lunaire,
La face cachée jouera un rôle clé dans les futures missions spatiales. La station de recherche lunaire chinoise, prévue pour les années 2030, pourrait établir une présence permanente sur cette face avec des robots et potentiellement des astronautes travaillant en tandem. Le programme Artemis, dirigé par la NASA, pourrait également explorer des moyens d'utiliser cette région pour la recherche scientifique et comme tremplin vers Mars. La face cachée de la Lune n'est plus un mystère total, mais beaucoup de questions restent en suspens. Des formations géologiques uniques aux anomalies inexpliquées, en passant par les observatoires potentiels, cette région détient peut-être la clé pour comprendre le passé de la Lune et potentiellement l'avenir de l'exploration spatiale. Alors que de nouvelles missions continueront à percer ces secrets, les découvertes les plus fascinantes restent peut-être encore à venir. Que se cache-t-il sous l'hémisphère invisible de la Lune? Seul le temps et de nouvelles explorations nous le diront. Mais même alors que nous préparons notre retour, la Lune demeure silencieuse, observant. Combien de ces secrets nous reste-t-il encore à découvrir? Et lorsque nous poserons enfin le pied sur son hémisphère caché, ne trouverons-nous que poussière et roches, ou quelque chose qui remettra en question tout ce que nous pensions savoir? La face cachée de la Lune exerce une gravité différente de tout ce que nous ressentons sur Terre. Ce n'est pas seulement l'absence d'atmosphère ou le paysage étrange et déformé, il y a autre chose. Une attraction, une force invisible qui a captivé l'imagination humaine pendant des siècles. C'est un lieu où mythes et science se croisent, où d'anciens impacts lunaires pourraient avoir laissé bien plus que de simples cratères, et où la technologie moderne commence à peine à effleurer la surface de ces mystères. Au-delà des hautes terres ravagées et des cicatrices profondes laissées par des collisions oubliées, il y a une impression troublante d'histoire préservée. Contrairement à la face visible, bombardée par le rayonnement solaire et constamment exposée au regard terrestre, la face cachée a conservé un enregistrement intact du passé violent du système solaire comme aucun autre endroit. Les scientifiques pensent que, enfouis sous sa croûte, pourraient se trouver des fragments d'astéroïdes anciens, voire même des matériaux provenant d'au-delà de notre système solaire, projetés ici par des événements cosmiques il y a des milliards d'années. Si nous pouvions forer suffisamment profondément, que trouverions-nous? Des traces d'éléments inconnus sur Terre? L'empreinte chimique de visiteurs interstellaires? Puis vient la question du noyau lunaire. Les données des relevés sismiques suggèrent que la Lune pourrait encore posséder un noyau interne en fusion, quelque chose que l'on pensait autrefois impossible. Se pourrait-il que la Lune n'ait jamais été véritablement morte, mais simplement endormie? Si une activité géothermique subsiste sous la face cachée, cela pourrait remettre en question toute notre compréhension de l'évolution des corps lunaires. Certaines théories avancent même que la chaleur résiduelle pourrait créer des poches de volatiles piégés, des gaz ou de la glace d'eau enfouie dans la roche lunaire. La Lune recèle-t-elle bien plus que de simples traces de glace dans ses cratères ombragés? Pourrait-elle abriter des réservoirs profonds, anciens et intacts, attendant d'être découverts? Il y a aussi ces rumeurs, non confirmées mais persistantes, de lectures étranges effectuées par les orbiteurs lunaires. Des anomalies magnétiques inexpliquées, des impulsions électromagnétiques inhabituelles, de subtiles distorsions dans la cartographie gravitationnelle, suggérant des structures cachées sous la croûte. S'agit-il simplement d'étrangetés géologiques, vestiges de la naissance complexe de la Lune, ou ces anomalies indiquent-elles quelque chose d'entièrement différent? Certains spéculent qu'il pourrait s'agir des restes d'un impact si colossal qu'il aurait altéré la composition interne de la Lune de façon que nous ne comprenons pas encore. D'autres se demandent si quelque chose de plus artificiel aurait pu exister ici, bien avant que des yeux humains ne se posent sur la face cachée. Et qu'en est-il de cette lueur mystérieuse? Des astronautes des missions Apollo ont rapporté une luminescence inexpliquée à l'horizon lunaire avant le lever du Soleil. Les scientifiques suggèrent qu'elle pourrait être causée par la poussière lunaire électrostatiquement chargée, soulevée dans le vide par le rayonnement solaire. Mais si ce n'était pas seulement de la poussière, et si cette lueur était le signe d'une activité lunaire inconnue, d'un phénomène encore inexploré?
Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère lunaire. Les missions vers la face cachée ne se contenteront pas d'envoyer des images. Elles creuseront, sonderont, analyseront et écouteront d'une manière encore jamais réalisée. Chaque roche récupérée, chaque signal enregistré, chaque vibration sismique captée pourrait nous rapprocher de réponses ou de nouvelles questions. Car la face cachée de la Lune n'est pas seulement un lieu. C'est un seuil, une porte vers l'inconnu. Et alors que nous nous préparons à y retourner, une seule certitude demeure. Les plus grandes découvertes sont peut-être encore à venir, ensevelies sous un silence ancestral. La Lune a toujours été un miroir, reflétant non seulement la lumière du Soleil, mais aussi la curiosité de ceux qui l'observent. Et pourtant, malgré des siècles d'études, sa face cachée nous échappe toujours, dissimulant ses mystères au-delà de notre regard, au-delà de notre portée. Aujourd'hui, alors que la technologie nous y ramène, nous commençons à réaliser que ce qui se trouve dans ce royaume d'ombre est bien plus étrange, bien plus profond que ce que nous avions imaginé. Imaginez-vous debout sur la face cachée, vos bottes s'enfonçant dans le régolithe fin et intact. Le paysage s'étend à l'infini dans toutes les directions, accidenté et inviolé. Aucun œil humain ne l'a jamais contemplé en personne. Aucun lever de terre ne vient illuminer le ciel, seulement l'abîme noir de l'espace. Et quelque part sous vos pieds, profondément enfouis dans la roche, pourraient se cacher des réponses à des questions que nous n'avons même pas encore appris à poser. En 2020, la sonde Lunar Reconnaissance orbitée de la NASA a détecté de faibles traces d'hydrogène dans des cratères perpétuellement ombragés de la face cachée, suggérant la présence de glace d'eau. Si cela s'avère vrai, cela pourrait tout changer. L'eau signifie la durabilité. L'eau signifie du carburant. L'eau signifie un avenir où les bases lunaires ne sont pas seulement possibles, mais inévitables. Et si l'eau est présente, comment est-elle arrivée là? A-t-elle été transportée par des comètes au fil des âges? A-t-elle été piégée sous la surface par un processus lunaire encore inconnu? Se pourrait-il que la Lune ait un jour abrité des conditions très différentes de ce que nous avons supposé? Puis vient la question du temps lui-même. La Lune est une capsule temporelle, sa surface à peine altérée par l'érosion ou l'activité tectonique. Mais sur la face cachée, à l'abri des interférences terrestres, il pourrait y avoir quelque chose d'encore plus précieux, un enregistrement intact de l'univers primordial. Certains scientifiques pensent que profondément enfouis dans le régolithe lunaire se trouvent des particules de rayonnement cosmique, préservées depuis des milliards d'années, des échos figés de l'enfance de l'univers. Les futures missions prévoient de forer dans ces archives antiques, recueillant des données qui pourraient nous révéler comment les premières étoiles se sont formées, comment les galaxies ont évolué, et peut-être même si la vie ailleurs a eu une chance d'émerger. Et si, enfouis dans les couches du sol lunaire, nous trouvions des signatures chimiques laissant entendre la présence de composés organiques interstellaires, la Lune pourrait-elle contenir des fragments de matière venus d'au-delà de notre système solaire, transportés ici par les vents cosmiques? Et pourtant, les anomalies persistent. Les fluctuations gravitationnelles inexpliquées, les étranges perturbations électriques enregistrées par les orbiteurs, même des récits non vérifiés de sondes soviétiques anciennes qui auraient capté des signaux inattendus, des motifs qui ne correspondaient pas aux sources naturelles. La plupart de ces éléments sont rejetés comme étant des erreurs, des artefacts d'instruments imparfaits. Mais si ce n'était pas des erreurs? Et si la face cachée de la Lune n'était pas simplement un témoin passif de l'histoire cosmique, mais un acteur des forces que nous ne comprenons pas encore? Et si elle détenait des secrets sur la gravité, le magnétisme, l'énergie elle-même? Et si nous regardions la Lune d'une mauvaise manière, non pas comme un simple tremplin vers Mars, mais comme une destination à part entière, un lieu avec bien plus à nous enseigner que nous ne l'avions jamais soupçonné? Bientôt, de nouvelles missions arriveront. Elles transporteront des rovers, des foreuses, des radiotélescopes et des capteurs sismiques. Elles écouteront, elles creuseront, elles chercheront. Et un jour, peut-être plus tôt qu'on ne l'imagine, des empreintes humaines marqueront la poussière où personne n'a jamais marché. Et à ce moment-là,
Qu'allons-nous découvrir? Et pourtant, alors que nous nous préparons à revenir, des questions étranges subsistent. Les relevés gravitationnels continuent de révéler des anomalies sous la croûte lunaire. S'agit-il simplement d'irrégularités causées par d'anciens impacts, ou ces anomalies indiquent-elles quelque chose de plus, peut-être des cavités souterraines, des tunnels, ou même des structures façonnées par des forces que nous ne comprenons pas encore? L'idée de structures souterraines n'est plus aussi farfelue qu'elle l'était autrefois. Des tunnels de lave, vestiges d'une ancienne activité volcanique, sont connus sur la face visible de la Lune. Si des formations similaires existent sur la face cachée, elles pourraient offrir des abris naturels aux futurs explorateurs. Mais que contiennent réellement ces tunnels? Certains chercheurs spéculent que, figés dans le temps, ces cavernes cacheraient des formations géologiques inédites, des minéraux inconnus, des cristaux exotiques, voire des formes encore inexplorées de gaz ou de glace piégées. Mais il y a aussi cette pensée troublante. Et si nous n'étions pas les premiers à explorer ces profondeurs? Et si, dans le silence lunaire, quelque chose d'autre avait déjà laissé sa marque? À travers l'histoire, la face cachée a été le sujet de nombreuses spéculations, de théories chuchotées sur des choses qui ne devraient pas être là, d'étranges structures, des ombres inexplicables, des signaux qui n'ont pas leur place. La plupart de ces récits sont rejetés comme des erreurs d'interprétation, des jeux de lumière et d'ombre. Pourtant, avec chaque nouvelle mission, avec chaque nouvelle analyse, nous trouvons plus de questions. Un télescope lunaire installé sur la face cachée pourrait scruter le cosmos plus profondément que n'importe quel observatoire terrestre. Il pourrait capter les signaux les plus faibles du début des temps, les ondes radio des premières galaxies en formation. Mais que se passerait-il si, en écoutant l'univers, nous entendions autre chose? Un motif, une pulsation, un signal qui ne devrait pas exister. La face cachée de la Lune n'est pas simplement un lieu, c'est un seuil, une frontière entre ce que nous savons et ce que nous ignorons encore. Et alors que l'humanité se tient à son bord, prête à avancer, une chose est certaine, les plus grandes révélations restent encore à venir. La face cachée de la Lune observe, silencieuse et éternelle, alors que l'humanité s'approche de ces mystères. Chaque nouvelle mission, chaque fragment de données rapporté de ce territoire inexploré approfondit l'énigme au lieu de la résoudre. Une impression grandit, celle que nous nous tenons au bord d'une découverte qui pourrait bouleverser nos croyances les plus fondamentales sur notre propre histoire, notre avenir et peut-être même notre place dans l'univers. Alors que les télescopes et les instruments s'apprêtent à écouter le silence radio de la face cachée, les scientifiques s'interrogent. Et si l'univers avait déjà parlé? Cette région, à l'abri des interférences terrestres, est l'endroit idéal pour capter des signaux ayant voyagé pendant des milliards d'années à travers l'espace. Mais ici, en écoutant les échos du Big Bang, nous découvrions quelque chose d'inattendu, un murmure, une pulsation, un motif artificiel dissimulé parmi l'aléatoire du cosmos. Certaines anomalies détectées par les missions lunaires passées restent inexpliquées. Des incohérences gravitationnelles sous la surface. Des relevés électromagnétiques inhabituels. Même des événements lumineux transitoires, de brefs éclats de lumière observés sur la surface lunaire qui défient toute explication conventionnelle. Sont-ils simplement des phénomènes lunaires naturels, ou bien sont-ils le signe de processus que nous ne comprenons pas encore? Et qu'en est-il des secrets plus profonds de la Lune, dissimulés sous le régolithe? Pourrait-il y avoir de la glace antique enfermée dans l'ombre glaciale des cratères, attendant d'être exploitée par les explorateurs du futur? L'eau, c'est la vie, et si la Lune en contenait ne serait-ce qu'une infime quantité, elle pourrait devenir un tremplin vers les étoiles. Une station où l'humanité pourrait se réapprovisionner, établir un point d'ancrage et s'élancer plus loin dans l'inconnu. Mais si cette glace existe, comment est-elle arrivée là? Serait-elle un vestige d'impact cométaires anciens? Ou bien quelque chose d'encore plus étrange, la preuve que l'environnement lunaire a jadis été bien différent de ce que nous avons toujours supposé? Et pourtant, malgré toutes ces spéculations, une vérité
demeure indéniable, l'humanité revient. Les explorateurs robotiques tracent déjà la voie. Bientôt, les astronautes suivront. Ils fouleront la face cachée, leur visière réfléchissant un monde que nul être humain n'a jamais contemplé en personne. Et lorsqu'ils creuseront le sol, lorsqu'ils analyseront les roches, lorsqu'ils lèveront les yeux vers l'obscurité infinie, que découvriront-ils? Peut-être que ce sera quelque chose de banal, une nouvelle confirmation de l'histoire ancienne de la Lune, une accumulation de données pour enrichir notre connaissance croissante de la géologie céleste. Ou peut-être que ce sera quelque chose de totalement inattendu. Une découverte qui ne rentre pas dans les modèles familiers que nous avons construits. Un signal du passé ou d'ailleurs. La face cachée de la Lune n'est plus un territoire inatteignable, un royaume de spéculation lointaine. Elle est bien réelle, et nous sommes sur le point de la toucher. Ce qu'elle nous révélera dépendra de notre regard, de la profondeur de notre recherche, et de notre volonté à accepter les réponses que nous pourrions trouver. Pendant des siècles, la Lune a été notre silencieuse compagne, gravitant juste hors de notre portée, conservant ses secrets à l'abri de notre regard. Mais aujourd'hui, alors que notre technologie nous mène toujours plus loin, que notre curiosité devient plus forte, une chose est certaine. Ce silence ne durera pas éternellement. Et lorsque nous écouterons enfin, une question restera en suspens. Que nous dira la face cachée de la Lune? Peut-être que la Lune nous attend depuis toujours. Pendant des millénaires, elle a tourné autour de notre monde, un gardien silencieux dans le ciel nocturne. Les civilisations l'ont adoré, crainte, étudié et rêvé d'y poser le pied. Pourtant, la face cachée, éternellement dissimulée au regard terrestre, est restée inviolée, un lieu de mystère et de spéculation. Aujourd'hui, nous nous trouvons à l'aube d'une nouvelle ère, où cette face ne sera plus un simple énigme lointaine, mais une frontière que nous allons enfin explorer. Que verront les premiers astronautes en foulant ce terrain inconnu? Les hautes terres escarpées, épargnées par les flots de lave qui ont façonné la face visible, s'étendent-elles des cicatrices anciennes, mémoire d'un passé violent du système solaire. Les cratères imbriqués les uns dans les autres racontent l'histoire de milliards d'années d'impact d'astéroïdes et de comètes. Et pourtant, sous cette surface martyrisée, autre chose pourrait être enfouie. De récents relevés gravitationnels ont révélé d'étranges concentrations de masse sous la croûte lunaire. S'agit-il des vestiges d'anciens astéroïdes métalliques, enfouis profondément dans la Lune il y a des milliards d'années? Ou bien ces anomalies indiquent-elles la présence de matériaux inconnus, capables de bouleverser notre compréhension de la géologie lunaire? Certains chercheurs pensent que ces anomalies pourraient être liées à des structures magnétisées, témoins d'un temps où la Lune possédait un champ magnétique bien plus puissant qu'on ne l'imagine. Si cela est vrai, alors son passé pourrait être radicalement différent de ce que nous croyons. A-t-elle été plus active géologiquement? A-t-elle brièvement connu des conditions propices à la présence d'eau liquide? Et puis, il y a ces lumières inexpliquées. D'étranges éclats lumineux sont observés à la surface lunaire depuis des siècles, bien avant l'ère spatiale. Les scientifiques pensent qu'ils pourraient être causés par la poussière lunaire électrostatique ou des impacts de météorites. Mais pourquoi persistent-ils? Pourquoi apparaissent-ils de manière si imprévisible? Sont-ils les manifestations d'un processus énergétique naturel encore inconnu? Bientôt, l'humanité braquera sur ces mystères un regard neuf, armé d'instruments de pointe. Des réseaux de capteurs sismiques cartographieront l'intérieur lunaire avec une précision inégalée, révélant la structure profonde de l'astre. Des explorateurs robotiques autonomes foreront le régolithe millénaire, à la recherche de glaces piégées, de composés volatiles ou même de traces microscopiques d'une histoire cosmique conservée dans les strates de poussière. Mais si la Lune est plus qu'une simple archive, et si, sous sa surface, dissimulée dans des cavernes obscures ou ensevelie sous sa croûte épaisse, elle recelait des secrets qui dépassent la simple géologie? Pourrait-elle renfermer des vestiges d'événements cosmiques inconnus? Se pourrait-il que la Lune soit une clé vers des mystères plus profonds, non seulement sur notre système solaire,
mais aussi sur la gravité, l'espace et le temps eux-mêmes, un radiotélescope, libéré des interférences électromagnétiques terrestres, sera bientôt installé sur la face cachée. Il écoutera l'univers tel qu'il était à son origine, captant des signaux émis à l'aube du cosmos, bien avant la formation des premières galaxies. Mais si, parmi ces échos primordiaux, il captait autre chose, un motif, une pulsation, un signal qui ne devrait pas être là. La face cachée de la Lune n'est plus seulement un lieu, elle est une question, un défi, une porte vers l'inconnu. Et bientôt, quand les premières empreintes humaines marqueront sa poussière intacte, nous pourrions enfin entendre sa réponse. Et si, en cherchant l'inconnu, nous trouvions plus que nous n'avions jamais imaginé? Et si la face cachée de la Lune était le commencement de quelque chose de bien plus grand? Le silence attend d'être rompu. Et nous sommes à l'écoute. Mais que découvrirons-nous en tendant l'oreille? La face cachée de la Lune n'a jamais parlé, du moins, pas de manière que nous puissions encore comprendre. Pendant des milliards d'années, elle a gardé ses secrets, scellés sous des couches de cratères, de radiation cosmique et de temps lui-même. Mais alors que l'humanité s'apprête à poser le pied sur ce monde intact, elle ne transporte pas seulement des machines et des instruments. Elle apporte des questions. Et si la Lune était plus qu'un simple témoin silencieux du cosmos? Et si elle conservait les traces d'un passé si ancien qu'il dépasse même notre compréhension du système solaire? Certaines des découvertes les plus énigmatiques ne viennent pas de sa surface, mais de ses profondeurs. Le bassin pôle Sud-Aitken, l'un des plus grands cratères d'impact connus du système solaire, pourrait receler quelque chose d'extraordinaire sous sa surface. Des sondes y ont détecté une anomalie, un immense objet dense enfoui sous la croûte lunaire, bien différent de ce qui a été trouvé ailleurs. Les scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir des restes d'un astéroïde colossal venu s'encastrer dans la roche il y a des milliards d'années. Mais s'il s'agissait d'autre chose, et si cette anomalie n'était pas un simple astéroïde, mais un vestige d'une époque que nous n'avons pas encore comprise, la Lune s'est-elle formée différemment de ce que nous croyons? Certaines théories suggèrent que sa croûte pourrait contenir des preuves de collisions planétaires inconnues, de matériaux jamais observés ailleurs dans le système solaire. Si c'était le cas, quelles conséquences cela aurait-il sur notre compréhension de l'histoire de la Terre? Notre plus proche voisine pourrait-elle receler les fragments d'un monde perdu, un vestige gelé dans le temps? Et puis, il y a la question de l'énergie. Pourquoi certaines régions de la face cachée émettent-elles un rayonnement micro-ondes faible et inexpliqué? La Lune n'a pas d'atmosphère, pas de champ magnétique pour piéger l'énergie, et pourtant, ces signaux existent. Sont-ils simplement les échos de rayons cosmiques interagissant avec des éléments lunaires encore méconnus? Ou assistons-nous à un processus énergétique qui échappe encore à notre compréhension? Si nous établissons une présence humaine permanente sur la Lune, nous aurons enfin les outils pour sonder ses profondeurs comme jamais auparavant. Pas seulement avec des télescopes et des capteurs sismiques, mais avec l'intuition humaine, la capacité de voir une anomalie et de se demander. Et si ce n'était pas ce que nous pensions? Les premiers astronautes qui poseront le pied sur la face cachée seront des explorateurs au sens le plus pur. Ils observeront des paysages qu'aucun humain n'a jamais contemplés. Ils foreront dans la roche figée depuis l'aube du temps. Et pour la première fois, ils entendront dans le silence absolu d'un monde sans atmosphère le murmure d'une lune qui n'a jamais connu le son de la vie humaine. Mais ce silence pourrait ne pas durer. Si les radiotélescopes lunaires captent des signaux venus du plus profond de l'espace, ils pourraient offrir des réponses aux plus grandes énigmes de l'univers. Mais s'ils captaient autre chose, une pulsation venue des étoiles, une transmission qui ne provient pas de la Terre, si nous écoutons la face cachée de la Lune assez longtemps, nous pourrions entendre les échos d'un passé cosmique lointain. Mais nous pourrions aussi découvrir que nous ne sommes pas les premiers à écouter. Et quand ce moment viendra, le vrai mystère ne sera pas ce que nous découvrirons, mais ce que cela signifiera pour tout ce que nous pensions savoir. Parce que la Lune nous observe depuis toujours. Et cette fois, nous sommes prêts à l'écouter.
Puis il y a les phénomènes lunaires transitoires, des éclats de lumière, des lueurs étranges, des ombres inexplicables qui se déplacent et s'étendent. Les scientifiques pensent qu'ils pourraient être causés par la poussière lunaire électrostatiquement chargée, brièvement soulevée dans le vide par le rayonnement solaire. Mais et si ces éclats de lumière étaient les traces visibles de quelque chose d'autre, d'une interaction que nous ne comprenons pas encore? La Lune a toujours été un lieu d'observation silencieuse, regardant la Terre depuis le lointain. Mais pour la première fois, elle deviendra un acteur de notre quête de l'inconnu. Les premiers observatoires humains placés à sa surface écouteront non seulement les murmures lointains du cosmos, mais aussi la Lune elle-même. Et si, en écoutant, nous entendions quelque chose d'inattendu? Si un télescope installé sur la face cachée capte un signal, quelque chose de structuré, quelque chose de répétitif, quelle sera notre réaction? Le rejetterons-nous comme une simple interférence? Chercherons-nous à l'expliquer par des causes naturelles? Ou serons-nous confrontés à la possibilité qu'enfin, pour la première fois de notre histoire, nous entendons quelque chose qui ne nous était pas destiné? La face cachée de la Lune est bien plus qu'un simple lieu de découverte scientifique. C'est une frontière qui défie les limites même de ce que nous croyons vrai. Chaque anomalie, chaque relevé inexpliqué, chaque murmure dans les données est une invitation à regarder plus profondément, à penser plus grand, à se demander ce qui pourrait encore attendre au-delà de notre compréhension. Car si la Lune est restée silencieuse tout ce temps, ce n'est peut-être que parce que nous n'avons pas encore posé les bonnes questions. Et lorsque nous le ferons enfin, lorsque nous nous tiendrons au bord de l'inconnu, à l'écoute, serons-nous prêts pour les réponses? Le silence de la face cachée de la Lune est trompeur. Ce n'est pas le silence du vide, ni de l'absence. C'est le silence de quelque chose qui attend. Depuis des milliards d'années, elle est restée intacte, ses secrets enfermés sous la poussière ancienne. La face visible nous a toujours fait face, éclairée par le soleil, scrutée et étudiée. Mais la face cachée, cet hémisphère invisible, est restée hors de notre portée, hors de notre savoir. Maintenant, alors que nous nous préparons à y poser le pied, à écouter avec des instruments capables de capter les murmures du cosmos, nous sommes plus proches que jamais de découvrir ce qu'elle a caché. Peut-être n'est-ce qu'un cimetière de collisions célestes, un désert glacé où le temps s'est figé. Mais même dans ce cas, ce serait un cimetière rempli d'échos du passé, des fragments d'astéroïdes et de comètes, des vestiges d'autres mondes, des preuves des forces qui ont façonné la Terre elle-même. Et si la Lune est une archive, alors la face cachée en est peut-être l'enregistrement le plus ancien et le plus préservé du système solaire. Mais et si elle était plus que cela? Il existe encore des anomalies que nous ne pouvons expliquer. Des masses enfouies sous le bassin pôle sud-Aitken, plus lourdes que prévu, plus denses que les matériaux environnants. Pourraient-elles être les vestiges d'un ancien impact, ou bien autre chose? Certaines théories suggèrent qu'il pourrait s'agir de concentrations massives de métal, peut-être issues d'une collision planétaire antérieure à la formation même de la Lune. Si c'est le cas, ces vestiges pourraient contenir des éléments inconnus sur Terre. Et puis, il y a les perturbations électromagnétiques. La Lune, telle que nous la comprenons, n'a pas de champ magnétique global. Et pourtant, certaines régions plus nombreuses sur la face cachée présentent des anomalies magnétiques localisées. Pourraient-elles être les vestiges d'une époque où la Lune était encore géologiquement active, ou bien ces anomalies indiquent-elles une interaction que nous ne comprenons pas encore? Les scientifiques prévoient d'installer des radiotélescopes dans les cratères de la face cachée à l'abri des interférences électromagnétiques terrestres. Ces télescopes écouteront les signaux les plus faibles de l'univers, captant les radiations des premiers instants après le Big Bang. Mais si, dans leur quête des échos les plus anciens de l'existence, ils détectaient autre chose, un motif, une pulsation, un signal qui ne correspond pas au processus naturel. La question n'est pas de savoir si nous trouverons quelque chose d'inattendu. C'est seulement une question de quand. Car l'histoire nous a appris que chaque fois que nous avons repoussé les limites de l'inconnu, nous avons trouvé des réponses que nous n'avions jamais anticipées.
La face cachée de la Lune n'est pas simplement un autre monde stérile à cartographier et cataloguer. C'est une frontière, une porte entre ce que nous connaissons et ce que nous ignorons. Et une fois que nous la franchirons, une fois que le premier humain se tiendra dans l'obscurité infinie et contemplera l'abîme, le silence de la Lune pourrait enfin être brisé. Mais à ce moment-là, sera-ce nous qui parlerons en premier, ou quelque chose d'autre? Il existe un instant dans chaque grande découverte où l'impossible devient réel. Quand les ténèbres s'écartent, quand le signal s'éclaircit, quand l'inconnu cesse d'être une question pour devenir une réponse qui réécrit tout ce que nous pensions savoir. La face cachée de la Lune, silencieuse depuis des milliards d'années, pourrait bientôt atteindre ce moment. Les premiers astronautes à poser le pied sur ce monde caché seront plus que de simples explorateurs. Ils seront des pionniers, franchissant une limite que nous n'avons jamais dépassée. Leur mission ne se limitera pas à la collecte d'échantillons ou aux tests technologiques. Elle consistera à affronter les mystères qui ont persisté dans l'ombre éternelle de la Lune. Et la Lune est pleine de mystères. Que dire de cette masse dense et étrange enfouie sous le bassin pôle sud-Aitken? Est-ce simplement le vestige d'un astéroïde ancien, ou bien est-ce quelque chose de totalement inconnu? Son influence gravitationnelle est indéniable, déformant la surface au-dessus d'elle d'une manière qui défie nos modèles actuels. Pourrait-elle être la preuve d'un fragment planétaire, peut-être d'un monde qui n'existe plus, dont les restes sont éparpillés à travers le cosmos? Et que dire des étranges éclats de lumière, observés depuis des siècles par des astronomes terrestres et aujourd'hui confirmés par des sondes modernes? Ils scintillent de manière imprévisible, parfois pendant quelques secondes, parfois plus longtemps. Sont-ils causés par la poussière électrostatique, chargée par le vent solaire? Ou bien sont-ils l'indice d'un phénomène que nous n'avons pas encore compris, une trace de forces invisibles agissant sous la surface? Et si, dans notre recherche de l'eau lunaire, nous trouvions plus que de la glace? De récents relevés suggèrent la possible présence de réserves souterraines enfermées dans la roche, cachées dans des cratères perpétuellement ombragés. Si cette glace est restée intacte pendant des milliards d'années, elle pourrait contenir des traces chimiques des origines du système solaire, ou même des éléments venus d'au-delà. Mais la plus grande question demeure, qu'entendrons-nous? La face cachée est l'endroit le plus silencieux du système solaire, un refuge contre le bruit radioélectrique terrestre. Les télescopes que nous y installerons écouteront les profondeurs du passé, les premiers instants de l'univers. Mais s'ils captaient aussi autre chose, une transmission qui ne provient pas du fond cosmique, une pulsation venue des étoiles, répétée avec une précision impossible, pour l'instant, tout ce que nous avons, c'est le silence. Mais le silence n'est pas un vide. C'est un espace en attente d'être rempli. C'est l'instant fragile avant une révélation. Et si la Lune a attendu si longtemps, c'est peut-être parce qu'elle attendait que nous soyons prêts à écouter. Mais le silence n'est pas rien. C'est un vide qui attend d'être comblé. C'est l'instant suspendu avant une révélation, le moment où l'histoire s'apprête à changer. Et tandis que l'humanité se prépare à écouter pour la première fois, à poser le pied sur le sol intact de la face cachée, une chose est certaine, la Lune a attendu assez longtemps. Et bientôt, elle parlera. Mais si la Lune avait déjà parlé et que nous n'avions simplement pas écouté? Pendant des décennies, nos sondes et nos orbiteurs ont scruté la face cachée, collectant des données, cartographiant sa surface, analysant sa structure. Pourtant, malgré toute notre technologie, les anomalies persistent. D'étranges fluctuations gravitationnelles, des champs magnétiques qui ne devraient pas exister, des impulsions lumineuses fugitives dans l'obscurité, des signaux enfouis dans le bruit cosmique dont l'origine demeure inconnue. Sont-ils de simples caprices de la géologie lunaire, ou avons-nous ignoré les murmures de quelque chose de bien plus ancien que nous? Lorsque les premiers astronautes marcheront sur la face cachée, ils ne feront pas qu'entrer dans l'histoire, ils entreront dans l'inconnu. Contrairement à la face visible, où la lueur de la Terre offre une connexion constante à notre monde, la face cachée est totalement isolée. Aucun lever de terre ne les accueillera.
Aucun globe bleu ne flottera à l'horizon. Il n'y aura que l'immensité de l'espace, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Et puis, il y aura le silence. Total. Absolute. Contrairement à tout ce que l'oreille humaine a jamais expérimenté. Pas de vent, pas de bruissement de feuilles, pas de bourdonnement lointain de la vie. Juste le poids écrasant du vide, d'un monde qui n'a jamais connu le souffle, la marche, la présence du vivant. Et pourtant, que se passerait-il si ce silence n'était pas vide? Nous savons que la Lune entretient une relation inhabituelle avec l'énergie. La découverte de champs magnétiques localisés suggère une histoire ancienne et complexe qui ne correspond pas à notre compréhension actuelle de son passé géologique. Certaines de ces régions magnétiques sont suffisamment puissantes pour dévier le vent solaire, créant de minuscules poches de protection, d'étranges barrières invisibles contre le rayonnement cosmique. Qu'est-ce qui les a créées? Pourquoi persistent-elles depuis si longtemps dans un monde supposé être géologiquement mort? Et qu'en est-il des tunnels profonds sous la surface? Nous savons que des tubes de lave existent sur la face visible, de vastes corridors creusés par l'activité volcanique ancienne. Mais pourrait-il exister des réseaux encore plus grands sur la face cachée, des cavernes s'étendant profondément sous la croûte, des endroits où nos instruments ont détecté d'inexpliquées concentrations de masse? Ces vides pourraient-ils contenir les vestiges de quelque chose de caché, quelque chose qui nous a échappé pendant des siècles? La Lune a été notre compagne silencieuse depuis que l'humanité existe. Mais à présent, nous tendons la main, nous préparons à toucher ces lieux les plus mystérieux. Et au moment où nous le ferons, tout pourrait changer. Car pour la première fois, nous ne nous contentons pas d'observer la Lune. Nous écoutons. Et dans cette écoute, dans cette étendue de silence infini, nous pourrions enfin entendre ce qui nous attendait depuis toujours. Et si, en écoutant, nous entendions quelque chose d'inattendu? La face cachée de la Lune a toujours été un lieu de silence, de calme cosmique profond. Un monde sans atmosphère, sans mouvement, sans vie. Mais le silence n'est pas une absence. C'est un vide, une toile sur laquelle l'inconnu peut être inscrit. Depuis des années, nos sondes ont capté des anomalies, d'étranges signaux enfouis dans la statique, de brèves impulsions d'énergie qui défient toute explication. Certains les rejettent comme de simples interférences, d'autres comme des phénomènes cosmiques naturels. Mais la vérité est que nous ne savons pas encore. Et alors que nous nous préparons à poser le pied sur la face cachée pour la première fois, nous devons nous demander, et si la Lune ne faisait pas que refléter l'histoire de l'univers, mais cachait quelque chose qui lui est propre? Les missions lunaires les plus avancées ont déjà révélé l'inattendu. Les anomalies gravitationnelles sous le bassin pôle sud-Aitken suggèrent l'existence d'une masse gigantesque enfouie profondément sous la croûte, quelque chose qui ne devrait pas être là. Est-ce les restes d'un immense impacteur, un fragment d'un monde disparu? Ou est-ce quelque chose d'encore plus étrange, une structure formée par des forces que nous ne comprenons pas encore? Puis il y a les perturbations électromagnétiques. Les scientifiques pensaient que la Lune était magnétiquement inerte, et pourtant, dispersée à sa surface, particulièrement sur la face cachée, se trouvent des zones d'activité magnétique localisées. Pourquoi? Pourraient-elles être les vestiges d'un ancien champ magnétique lunaire, un dynamo mort depuis longtemps? Ou bien suggèrent-elles autre chose, une couche enfouie de matière, un processus inconnu toujours en activité sous la croûte? Si la Lune conserve encore de l'énergie, si elle porte encore des traces d'activité sous sa surface, alors peut-être est-elle plus qu'un simple rocher mort en orbite autour de la Terre. Peut-être, d'une manière que nous ne comprenons pas encore, est-elle encore en train d'évoluer. Et puis, il y a la question de la lumière. La Lune est censée être statique, figée, hormis les cicatrices laissées par les impacts. Et pourtant, depuis des siècles, les astronomes signalent d'étranges éclats, des lueurs qui apparaissent et disparaissent sans explication. On suppose que cela pourrait être dû à la poussière électrostatique, soulevée par le vent solaire. Mais pourquoi ce phénomène est-il si imprévisible?
Pourquoi certaines crêtes et certains cratères semblent-ils émettre de l'énergie alors que d'autres restent plongés dans l'obscurité? Une théorie circule, murmurée dans la communauté scientifique mais jamais pleinement explorée. Et si la Lune, dans son profond silence, contenait des phénomènes que nous n'avons encore jamais rencontrés ailleurs? Et lorsque nous placerons des télescopes radio sur la face cachée, protégée de tous les signaux humains, que détecteront-ils? Les échos des premières galaxies? Le faible murmure du rayonnement fossile du Big Bang? Autre chose, un motif, une fréquence qui ne correspond pas au processus naturel de l'univers. Un chuchotement dans les données. La Lune a attendu. Observe. Et pour la première fois, nous ne faisons pas que l'explorer, nous tendons l'oreille. Et lorsque nous entendrons enfin ce qu'elle a à nous dire, serons-nous prêts pour la réponse? Et si la réponse nous attendait depuis toujours? Depuis des siècles, la Lune a été un lieu d'observation silencieuse, tournant autour de notre monde alors que les civilisations naissaient et s'effondraient. Elle nous a observés évoluer, construire, atteindre les étoiles. Et maintenant, alors que nous nous apprêtons à franchir le dernier seuil, une question demeure. Sommes-nous les premiers à écouter? Nous placerons nos instruments dans les cratères profonds de la face cachée, là où aucune interférence terrestre ne peut atteindre. Ils capteront les signaux les plus anciens de l'univers. Mais ici, parmi les échos de l'aube cosmique, autre chose émergeait, un rythme, une pulsation, une transmission qui ne vient pas des étoiles. La face cachée continue de garder ses mystères. La masse dense enfouie sous le bassin pôle sud-Aitken, son origine inconnue. Les champs magnétiques étranges, dispersés en motifs irréguliers, défiant les modèles établis. Les éclats lumineux, imprévisibles et sans source évidente. Chaque pièce de ce puzzle ne s'assemble pas encore. Mais réunies, forment-elles un tout plus vaste? Nous sommes sur le point d'écouter. Et lorsque nous le ferons, la Lune ne sera plus jamais silencieuse. L'esprit humain est conçu pour rechercher des motifs, pour donner un sens au chaos. Mais que se passerait-il si, parmi le bruit de l'univers, un motif apparaissait, un motif qui ne devrait pas exister? Une fréquence si subtile, si profondément enfouie dans le fond cosmique, qu'elle était passée inaperçue jusqu'à maintenant? Avec des radiotélescopes bientôt installés dans le silence absolu de la face cachée, nous allons écouter l'univers comme jamais auparavant. Nous capterons les échos des premières étoiles, les murmures des galaxies en formation. Mais ici, en tendant l'oreille vers le vide, nous découvrions autre chose, quelque chose qui attendait que nous écoutions. Il existe une théorie controversée, rejetée par beaucoup, selon laquelle la Lune pourrait être bien plus qu'elle ne le semble. Que sa présence, son orbite, sa structure même, sont trop parfaites pour être une simple coïncidence. Certains soulignent sa taille, son influence sur la Terre, la manière dont elle stabilise l'inclinaison de notre planète et ses marées, comme si elle avait été placée là avec une intention précise. Une spéculation hasardeuse, peut-être, mais la science a toujours oscillé entre le scepticisme et la révélation. Et que dire des anomalies qui restent sans réponse? La symétrie inhabituelle de certains cratères, leur profondeur impossible. Les éclairs lumineux soudains et inexpliqués à la surface, observés pendant des siècles sans jamais être pleinement compris. La manière dont les ondes sismiques, enregistrées par les missions lunaires passées, se propagent différemment sur la Lune que sur la Terre, suggérant une structure souterraine qui ne correspond pas aux attentes. Et si la Lune n'était pas qu'un simple témoin silencieux de l'histoire? Et si elle observait depuis le début? Le moment approche. Bientôt, nous nous tiendrons sur la face cachée, dans la plus profonde obscurité, regardant vers l'abîme. Nous enverrons des signaux, attendant que l'univers réponde. Mais et si la réponse ne venait pas des étoiles? Et si la réponse était sous nos pieds depuis toujours? Et si, lorsque nous écouterons enfin, nous n'étions pas les premiers à entendre? Et si, lorsque nous écouterons enfin, nous ne captions pas seulement un signal, mais une réponse? Pour la première fois dans l'histoire, nous poserons le pied sur la face cachée de la Lune, un endroit intouché par la présence humaine,
un lieu où le silence règne depuis des milliards d'années. Mais le silence n'est jamais vraiment vide. C'est un espace qui attend d'être rempli. Et alors que nous tendons la main, que nous écoutons avec des instruments sensibles aux plus infimes échos du cosmos, nous devons considérer l'idée que quelque chose ou quelqu'un attendait ce moment bien plus longtemps que nous ne pouvons le comprendre. Les mystères de la Lune restent entiers. Les anomalies gravitationnelles, les champs magnétiques inexpliqués, la masse enfouie sous la croûte, les éclairs de lumière fugaces, autant de pièces d'un puzzle qui ne forment pas encore une image complète. Nous avons toujours supposé que la Lune était passive, un observateur et non un acteur du grand dessin de l'univers. Mais que se passerait-il si cette supposition était fausse? Et si la Lune était plus qu'un simple satellite naturel? Et si elle était une archive, un signal, ou autre chose encore, quelque chose placé ici avec une intention? Lorsque le premier radiotélescope de la face cachée commencera son exploration du cosmos profond, il captera des signaux plus anciens que la Terre elle-même. Mais ici, dans l'endroit le plus silencieux du système solaire, il interceptait quelque chose d'inattendu, un murmure dans la statique, un motif caché dans le bruit, une transmission, non pas venue de l'espace profond, mais de la Lune elle-même. Pour toute notre connaissance, pour toute notre exploration, nous commençons à peine à comprendre les forces en jeu dans l'univers. Nous supposons que nous sommes seuls, que nous sommes les premiers à écouter, les premiers à poser des questions. Mais ici, enfouis sous la poussière lunaire, codés dans la croûte lunaire, ou cachés dans les profondeurs de sa gravité, la Lune contenait une réponse que nous ne sommes pas encore prêts à recevoir. Une réponse qui attendait, patiente et silencieuse, le bon moment, le bon auditeur. Et alors que nous nous tiendrons là, sur la face cachée, fixant l'infinité noire qui s'étend devant nous, nous pourrions enfin réaliser la vérité. Nous étions destinés à trouver cet endroit. Nous étions destinés à entendre cette réponse. Et maintenant que nous sommes là, le silence ne sera plus jamais le même.